la première intervention justement est présentée par M. Haïdar sur les exigences du football moderne. Bonjour tout le monde. Je tiens quand même à remercier le directeur de l'École supérieure de la voie permettre à l'association d'amener sa première conférence en cette année 2021 et surtout remercier nos invités de marque, le représentant du ministre bien sûr, et tous les invités ici, la presse, tout le monde. Voilà, je me présente, c'est M. Haïdar Mohamed, expert en tout ce qui est management et certification des entreprises. Et justement, l'association, et en tant que membre de l'association, nous avons quand même choisi ce terme des exigences de football moderne par rapport aux défis qui se présentent aux plusieurs pays africains, dont l'Algérie est présente comme association membre dans la CAF. Et par rapport à ce processus et ce défi-là, et par rapport à la grandeur des enjeux qui se présentent, notre rôle en tant que bureau spécialiste en certification des entreprises et installation des managements, l'occasion s'est présentée pour vous expliquer à peu près le processus idéal pour sortir de cette crise et justement permettre en tant qu'Algérien, bien sûr, au club algérien, de trouver la solution pour bien gérer leur processus par rapport, bien sûr, aux plusieurs aspects, que ce soit l'aspect financier, l'aspect administratif et surtout les infrastructures, pour, Inch'Allah, faire bien comprendre le professionnalisme en Algérie. Tout d'abord, avant que je commence l'explication des exigences du football moderne, je tiens quand même à vous expliquer la différence entre le professionnalisme et l'amateurisme. Malheureusement, plusieurs personnes, même au niveau africain et surtout en Algérie, n'ont pas bien compris la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme, ce qui justifie notre situation actuelle. Vous pouvez lire chaque matin dans la presse et même dans les plateaux les différents problèmes que nos clubs ici en Algérie, même dans différents sports et activités, même dans les fédérations, là, on va dire, pour ne pas dire la mauvaise gestion, une gestion insuffisante qui n'est pas conforme surtout à l'aspect législatif, réglementaire, parce qu'en tant qu'Algérien, il faut appliquer la législation algérienne. Et à l'occasion, je tiens à vous informer que la réglementation algérienne a cité le professionnalisme bien avant la FIFA. Ça, c'est à titre d'information. Il nous suffit juste d'appliquer l'aspect réglementaire et on puisse être conforme directement par rapport à la licence Pro CAF qui est élaborée bien sûr par la Confédération africaine de football et ce qui est l'actualité du jour. Et nous, notre rôle en tant qu'auditeur, spécialiste algérien, nous avons appris en Algérie, l'Algérie nous a tout donné, c'est notre rôle maintenant de rendre, on va dire, ce que l'Algérie nous a donné comme expertise. Tout d'abord, la différence entre un professionnel et un amateur. Enfin, l'amateur parle comme un expert, l'expert parle peu et utilise des termes bien précis. L'amateur critique, le professionnel se fait critiquer. Alors, en fonction de ces principes, un système de management, c'est comme un squelette qui est composé de vertèbres et des disques intervertébraux. Et par rapport à une entreprise, que ça soit une entreprise qui exerce dans le processus économique ou dans le processus sportif à l'image des clubs algériens, un processus est forcément lié à une norme et à une loi et un décret. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler que par rapport à l'arrêté et le cahier de charge élaboré par le ministère de la Jeunesse et du Sport 2010 et qui précise tout ce qui est obligation technique obligatoire pour les installations d'infrastructures au niveau des clubs, par rapport à la loi, la 1305, qui précise l'encadrement sportif plus la formation et l'infrastructure, et par rapport au décret pour les clubs
le décret 1573 dans l'article 72 qui précise tout ce qui est les exigences pour un club amateur. Bon, par rapport à cet enjeu, on va dire que notre rôle en tant que formateur et en tant qu'auditeur, c'est l'accompagnement de ces clubs. Je pense que le moment est arrivé à cette occasion à travers, bien sûr, cette association. Et ça existe aussi plusieurs bureaux ici en Algérie, experts en management, dans notre bureau ici aussi figure, c'est de vous expliquer les exigences de football moderne. Cet outil-là permet aux différents clubs, ici en Algérie bien sûr, même au niveau africain, d'intégrer ce qu'on appelle un business model. Ça veut dire quoi un business model? Le business model, c'est un outil bien sûr créé par nous les formateurs, et c'est un outil qui est pratiqué même en Europe, à l'image de AC Milan, Juventus, Manchester United. Comme vous savez, en Europe, vous pouvez voir un match, prendre un café, acheter des vêtements, voir un musée dans un stade, dans n'importe quel stade, à l'image de l'Espagne, Italie, France. Pourquoi pas en Algérie? Nous avons largement les moyens de permettre, bien sûr, aux spectateurs algériens des conditions de confort. Voilà. Si possible, vu que nous, en tant que bureau, nous avons quand même réussi à installer un système de management dans des entreprises, même étatiques et privées, dans n'importe quel domaine, pourquoi pas le sport? Le sport, le football, c'est le sport roi, c'est le sport populaire. Et par rapport au sommaire, comme vous voyez, c'est ça le sommaire le business plan. C'est l'outil qui va permettre aux différents clubs d'installer un système de management, je précise, conformément à l'aspect législatif, vu que nous sommes des Algériens, notre devoir, et le devoir des clubs, bien sûr, et je précise, le top management des équipes de première division et de la deuxième division, d'avoir un minimum de formation. En termes de management, on appelle ça le top management, d'être conforme à l'aspect législatif dans les lois et décrets déjà cités, ça c'est un. Et je rappelle, et je redis, que l'Algérie a parlé de professionnalisme à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport bien avant la FIFA. Ça c'est une information très très importante que j'aimerais bien profiter de la présence de la presse, de propager cette information et bien sûr valoriser le rôle du ministère pour le développement du sport algérien et éclaircissez les choses en tant qu'auditeur en gardant toute mon impartialité, bien sûr. Alors, le but de l'approche, notre présentation, la performance locale en chiffres, ça veut dire quoi la licence pro? Ça veut dire quoi? Le règlement national, le business model et la durabilité du management sportif. Alors, pour la place des clubs de football professionnels, on va dire, dans la société, c'est la plus importante, bien sûr, à travers leur championnat et leur fédération. Alors, l'enjeu des rencontres nationales et internationales va faire naître un caractère, bien sûr, économique toujours plus important. Rapidement, on va dire une distinction se fait entre le football dit amateur et le football dit professionnel, réservé aux joueurs d'un certain niveau, pouvant se permettre d'y consacrer la majeure partie de leur temps et à titre semi-professionnel, bien sûr, aux professionnels. Alors, le football étant universel, bien sûr, c'est le sport roi, est pratiqué par plus d'un demi-milliard d'individus sur Terre. Ce sport est devenu le plus grand divertissement et spectacle au monde. Le marché mondial des produits, des services liés au football dépasse les 600 milliards d'euros. Et vous pouvez lire dans nos journaux, à la presse, le déficit financier chaque jour, chaque semaine, bien avant le début du championnat, et même après la fin des championnats, et même dans les différents sports. Je ne suis pas là pour critiquer la gestion, mais mon rôle, et je le redis, c'est aider et accompagner tous les clubs sportifs pour intégrer un système de management qui obéit et plutôt qui va appliquer tout l'aspect législatif et normatif. Alors ces montants englobent aussi bien les sponsors, la diffusion des rencontres en télévision, les paris ou les articles dérivés probablement. Alors notre rôle, c'est l'installation d'un business model à l'image des auditeurs et experts européens, pourquoi pas en Algérie. Je
pense que le moment est venu. Les études techniques, l'élaboration des politiques, l'audit, l'assistance en investissement projet et la conception des programmes de formation. Comme vous savez, pour réussir à intégrer un système de management, il faut d'abord commencer par préparer un plan d'action de formation par rapport à l'aspect législatif, la loi, j'insiste sur la loi, et l'aspect normatif pour développer la qualité du jeu et pourquoi pas proposer un certain confort aux spectateurs et aux familles algériennes et ramener surtout des résultats sportifs à l'Algérie dont elle a besoin. Voilà. Afin de comprendre et d'analyser parfaitement les stratégies et enjeux liés à la gestion d'un club de football professionnel moderne, nous allons maintenant rapidement analyser comment adopter un business model utilisé par des clubs de football et en dégager les différentes possibilités de stratégie qui s'offrent aux clubs et les différents types de structures entrepreneuriales, bien sûr, des entreprises de football, au travers, bien sûr, des exemples. L'objectif est de mieux, j'insiste, comprendre, bien sûr, l'organisation se cachant derrière les terrains de jeu. Alors, par exemple, la performance locale en chiffres, bon, les résultats, bien sûr, de la Confédération sont comptés depuis 2009 à partir du 8e final. Alors, la dernière mise à jour du classement daté de 11 juillet 2021, le classement des clubs de football africain établi suivant les résultats des clubs dans les Ligues des champions de la CAF est actualisé au fil de rencontres à partir du second tour par un système de points. Alors, sur 441 clubs africains, l'Algérie est représentée par seulement 15 clubs, dont 14 clubs jouent dans la division 1. Bon, voici, vous pouvez voir rapidement le classement des clubs algériens. Voilà, il n'y a que la jeunesse sportive qui occupe la 18e place. Bon, je pense qu'on a largement les moyens d'occuper les 5 premières places, pourquoi pas. Et tout ça est bien sûr, on va dire, pour ne pas dire l'anomalie, autant qu'auditeur pour utiliser les termes adéquats. La non-conformité, c'est l'absence d'un système de management. Voilà. Alors, pour la chose la plus importante, la Fédération internationale de football a quand même bien réfléchi dans la FIFA, a élaboré une licence pro. Alors, pour vous expliquer, la licence pro, c'est l'antécédent qui permet à tout club dans différents pays au monde, bien sûr à travers ces différentes confédérations, dont la CAF et dont l'Algérie, représentée par la FAF, son association membre, doit quand même inculquer ce processus-là pour le développement de football. Alors la licence pro CAF, bien sûr, vu que l'Algérie appartient à la CAF, comprend toutes les exigences, j'ai bien dit toutes les exigences, non pas juste le volet financier, l'aspect financier qui est cité chaque jour dans la presse. C'est vrai que le finance joue un rôle, la comptabilité et finance joue un rôle très important dans le développement de football, mais il n'y a pas que ça. Alors, ainsi que d'éventuels objectifs et particularités spécifiques du pays. Alors, le règlement régit les droits, tâches et responsabilités de toutes les parties impliquées dans la procédure de la CAF pour l'octroi de licences au club. Il vise à poursuivre, on va dire, la promotion et l'amélioration du niveau et de la qualité de tous les aspects de football en Afrique et veiller à ce que les clubs aient un niveau de gestion, j'ai bien dit un niveau de gestion et d'organisation approprié. Voilà. Et toujours, j'insiste sur l'application des lois. Adapter et développer l'infrastructure sportive des clubs, améliorer surtout les performances économiques et financières des clubs, sans oublier que l'État algérien a donné beaucoup d'argent aux clubs sans aucun résultat. C'est, on va dire que les différents ministères, plutôt le ministère de la Jeunesse et des Sports, étaient à jour par rapport au développement de sport en matière générale. Garantir la continuité des compétitions internationales de clubs au cours de la saison et permettre la comparaison entre clubs sur des critères financiers, sportifs, juridiques aussi et administratifs. Vous pouvez aussi lire dans les journaux les requêtes déposées par les joueurs de football, bien sûr aux commissions de litige par rapport à un problème très basique des assurances. Moi, franchement, je ne comprends pas comment un joueur est payé
par mois à 2 millions, 3 millions de dinars et on n'arrive pas à assurer au niveau de la classe. Ça aussi, c'est un point d'interrogation que je pose chaque jour. Alors, pour présenter les critères, les critères de la licence pro, on a les critères A, B et C. Et ça, c'est très important pour la délivrance de la licence pro par l'association membre qui est la FAF au club algérien. Et nous, notre rôle en tant que bureau, on va aider les clubs sportifs à l'octroi de ces licences pro pour permettre une certaine conformité à ces critères. Alors, les critères A sont impératifs si le candidat à la licence ne remplit pas les critères A, il ne pourra pas bénéficier. Et à titre d'information, dans les années prochaines, un club algérien, s'il ne possède pas une licence pro CAF, ne pourra pas participer à la Champions League d'Afrique et à la CAF. Et ça peut représenter une menace même pour notre équipe nationale et des sanctions. Voilà. Pour les critères B, impératif, si le candidat à la licence ne remplit pas les critères B, il sera sanctionné de façon spécifique par le bailleur de licence, il pourra néanmoins bénéficier d'une licence lui permettant de participer aux compétitions interclubs de la CAF. Et bien sûr, pour les clubs européens, tout le monde, ils ont tous justifié ces critères. Ça, c'est la partie C, c'est la partie confort, c'est la partie de bonne pratique, c'est qui constitue des recommandations de bonne pratique. Alors, le non-respect de critères C n'entraînera ni sanction, ni refus à la licence. Je tiens aussi à rappeler la réglementation nationale qui a cité le professionnalisme bien avant la FIFA, l'arrêté de 1er juillet 2010 fixant le modèle de cahier de charge devant être souscrit par les sociétés de clubs sportifs, dont vous connaissez normalement tout le monde. Et j'aimerais bien que même au niveau des plateaux de télévision, vous évoquez bien sûr l'aspect législatif et pourquoi les clubs de football n'appliquent pas la réglementation. Et maintenant, je rentre directement et rapidement pour expliquer le business model, alors les paramètres du business model que nous proposons au club et même à n'importe quelle discipline sportive, bien sûr, dans le but et dans l'objectif de ramener des résultats positifs pour l'Algérie, pour même, il va y avoir les Jeux méditerranéens, il va y avoir plusieurs échéances que le sportif algérien doit quand même honorer son pays et ramener des résultats positifs. Alors, il y a le temps, il y a l'activité et il y a l'environnement. Bien sûr, on passe directement à les différents organigrammes qu'on peut présenter par rapport bien sûr à la législation. Il y a un organigramme basique de club, il y a l'approche anglaise que vous connaissez tout le monde. Et cet organigramme, le sud-européen, bien sûr, est adopté bien sûr, par plusieurs clubs algériens, dont figure l'organisation et la structure et le squelette important pour bien sûr faire fonctionner un club. Alors, les parties prenantes des clubs de football professionnel, ou communément appelés les stakeholders en anglais, rassemblent l'ensemble des acteurs internes et externes qui interviennent de près ou de loin dans l'activité économique d'une entreprise. Alors, il est nécessaire de jeter un coup d'œil à l'organigramme afin de déterminer l'intérêt et l'influence de chacun dans le fonctionnement d'un club de football. Alors, les intervenants sont divisés en trois catégories. Et les parties prenantes économiques, les parties prenantes politiques, aussi bien liées au football, au non-football, et les parties prenantes, surtout, sociales. Alors, comme vous voyez, les stakeholders peuvent être des actionnaires, la CAF, coach, FIFA, joueurs, autres clubs, ligue, sponsors, famille de joueurs, tout le monde participe en général pour le développement du football, bien sûr sur la scène africaine et ce qui nous importe, nous, en tant qu'Algériens, au niveau algérien, bien sûr. Alors, pour l'analyse de gestion sportive, et là on rentre directement dans le vif du sujet, il y a les ressources humaines. Il y a un facteur qui est très important pour le développement de n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle structure. Alors, les clubs de football sont aussi concernés par la problématique du recrutement des employés qualifiés aussi bien au niveau sportif que non sportif. Voilà, la spécificité de management sportif au niveau des ressources humaines est principalement axée sur le recrutement et le transfert de joueurs, vu que le joueur est considéré comme un actif dans le football.
Les stratégies sportives des équipes, l'offre et la demande font en sorte qu'il y a un turnover continu au sein même des clubs. Le recrutement a une influence sur les résultats sportifs. Il est important donc pour l'entité footballistique d'avoir une politique. La politique, c'est quoi une politique? C'est une vision et c'est des objectifs tracés bien avant le début de la saison pour pouvoir ramener des résultats, que ce soit financiers et sportifs, pour la durabilité d'un club sportif. Alors, il y a le premier axe, c'est les employés. Il y a le processus de recrutement, il y a la gestion rapidement des salariés sportifs. La communication média, elle est très importante, c'est un outil essentiel, de plus en plus déterminant ces dernières années. Il nous faut quand même un chargé de communication qui s'occupe de transmettre l'information juste et crédible pour, bien sûr, le citoyen algérien et le sportif. Le développement des technologies de communication et l'apparition des réseaux sociaux ont obligé les clubs à s'adapter et à repenser leur modèle de fonctionnement en développant une stratégie de communication et une politique de relations publiques. Alors, le service de communication s'occupe de la relation avec la presse, le développement des contenus numériques et le service télé et vidéo. Il y a aussi le marketing. Comme vous savez, malheureusement, au niveau de club algérien, il n'y a même pas un site qui explique les démarches d'un club, le programme de préparation, on va dire toutes les informations nécessaires. Il n'y a même pas une page Facebook structurée, malheureusement. Le marketing, c'est la force d'un club sportif. Par rapport aux enjeux, on va dire, la grandeur des défis que les clubs algériens doivent répondre favorablement pour, bien sûr, maintenir un système de management. En d'autres termes, le marketing sportif est l'ensemble des outils et procédés marketing adaptés aux produits et services d'un club d'une association sportive. Peut être divisé en deux catégories. Dans le côté marketing sportif qui conduit les produits et services aux consommateurs de sport, et l'autre marketing sportif qui concerne aussi les produits et les services et qui conduit à des consommateurs professionnels, comme c'est le cas pour la promotion ou le sponsoring. On a aussi le sponsoring qui fait partie intégrante du monde du football dans la mesure où il est important, ressource et source de revenus pour les clubs. À l'image, si vous avez par exemple les revenus des plus grands clubs européens, c'est le facteur déclenchant, c'est le sponsoring. Les différentes stratégies de sponsoring sont mises en place par les clubs, certains impliquent l'élargissement et l'entretien d'un nombre important de partenaires. Tout dépend bien entendu de la taille et de la portée du club en question. Alors le sponsoring lié à la notoriété, il permet à l'entreprise de maximiser sa visibilité par le pays des partenaires, bien sûr bien mécanisé. Et ensuite le naming, les tournées de pré-saison, l'infrastructure, dont la licence pro a cité quand même des exigences pour le stade, pour la billetterie, pour le centre d'entraînement et de l'académie. Voilà. Et pour terminer, bien sûr, il y a les avantages et les inconvénients de la gestion unique, séparée des installations. Il y a des avantages pour les installations uniques, y compris la supervision et le contrôle et maintenance centralisée. Et d'un autre côté, l'inconvénient, c'est la diminution de l'intimité de noyau professionnel, la facilité d'encadrement, on va dire, des professionnels pour les jeunes, et d'un autre côté, la difficulté liée à la combinaison des exigences académiques et professionnelles en un seul et même en droit. Pour terminer, il y a aussi la sécurité, les encadrements des supporters, les médias, l'émotionnel aussi qui joue un rôle très important pour le développement des clubs et qui propose un service sportif qui n'est pas tangible en soi et qui provoque quoi qu'il arrive de l'émotion. Voilà. Et le business model, bien sûr, détermine les sources de revenus, le générateur de contenu, la source de la capital humain, politiquement indépendant, il juge les performances. Il y a aussi, pour qu'on puisse garantir une durabilité de management sportif, il y a l'éthique dans le monde de football, il y a aussi la durabilité
environnementale, bien sûr, et surtout, un dirigeant sportif d'un club de football professionnel peut-il transposer l'ensemble des outils procédés utilisés dans la gestion classique à son club de football? Alors, il y a la stratégie, les parties prenantes, la pérennité, les ressources humaines pour résumer, marketing et clients. Alors, sur ce, quand même, je vous remercie de nous avoir donné cette occasion pour expliquer ce business plan. Et à l'occasion, je donne la parole à M. Christophe Desclés pour qu'il puisse vous expliquer les compétences nécessaires d'un entraîneur pour le développement du football. Et merci.